Salut à tous les sérivores et cinéphiles, je suis de nouveau de retour aujourd'hui pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on se penche sur Bad Boys Ride or Die, le quatrième volet de la franchise culte avec Will Smith et Martin Lawrence. Même si j'avais bien aimé les deux premiers volets il y a 20 ans, je n'ai pas été fan de Bad Boys for Life sorti en 2016, alors j'étais pas forcément super chaud pour revoir ces deux zigotos remettre le couvert. Voyons si je me suis trompé. On y va, 5, 4, 3... Marcus! Alors pour faire simple, on retrouve nos deux super flics, Mike et Marcus, qui se retrouvent embarqués dans une sale affaire de corruption au sein de la police. Leur ancien capitaine adoré est soupçonné d'être une balance, du coup nos deux compères vont devoir démêler ce joli bordel pour blanchir son nom. Rien de transcendant sur le papier, je vous l'accorde, mais on s'en fout, c'est juste un prétexte pour nous balancer du pur divertissement bourrin à l'ancienne, et franchement, j'en demandais pas plus que ça fait le taf. Petite précision tout de même, je pense pas qu'il faille avoir vu les autres films de la franchise avant d'avoir vu celui-là, même si évidemment vous louperez pas mal de clins d'œil et quelques détails, mais rien de réellement problématique. S'il te plaît Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre Mike, il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Globalement, les acteurs sont bien au rendez-vous. Will Smith redevient le Mike Lowrey qu'on adore, ce flic badass qui se la raconte, mais qui en a sous le capot. Quoique, vous verrez. Mais la vraie claque, c'est évidemment Martin Lawrence en Marcus Burnett. Ce mec qui est juste d'un comique ravageur, du début à la fin. Que ce soit dans ses punchlines cultes ou son jeu. Il nous régale vraiment à chaque scène. Sa quête obsessionnelle d'ailleurs pour trouver des Skittles, créés parmi les meilleures vannes du film. On retrouve enfin le Marcus qu'on kiffe après des épisodes précédents, notamment le troisième où il était un peu trop flippé. Le personnage était moins bon. Là, vraiment, c'est le retour en grand. L'alchimie entre les deux qui fait le sel de la saga est vraiment bonne. Quand ils se chamaillent, c'est juste un feu d'artifice de répliques assez croustillante et honnêtement, j'ai pas mal souri, voire rigolé durant mon visionnage au cinéma. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Mais au-delà des performances, ce qui m'a aussi scotché, c'est la folie de la mise en scène. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilal Fallah ont encore frappé un grand coup avec leur style ultra dynamique et leur plan audacieux digne d'un jeu vidéo. Les scènes d'action tiennent du pur feu d'artifice à l'ancienne, c'est digne d'un Michael Bay par exemple. Ça a un vrai côté survolté et excessif, même si parfois justement c'est tellement bourré d'effets de style qu'on se dit « Ok les gars, calmez-vous un peu ». Mais globalement, ça reste vraiment plutôt bon. C'est très prenant visuellement. Il y a plusieurs séquences qui sont très réussies, notamment celle avec le basketteur américain Dennis Rodman, où les Skittles sont d'ailleurs encore de la partie. Ah, regarde! Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années. Après, il faut être honnête, le gros point faible, c'est quand même le scénario. L'intrigue des flics corrompus, on l'a vu et revu des centaines de fois. Je dirais que c'est même assez prévisible. Mais bon, encore une fois, c'est pas ce qu'on attend dans ce genre de film. Le méchant joué par Eric Dane, vu dans Grey's Anatomy, est assez terne et il marque pas vraiment des masses. Les rôles secondaires d'ailleurs ne se démarquent pas vraiment et c'est vraiment notre duo comique qui assure l'essentiel du film. Mais bon, c'est pas ce qu'on vient chercher dans un Bad Boys à la base. L'essentiel c'est que ça nous divertisse avec du spectacle à l'ancienne et sur ce plan, franchement, le pari est réussi. Un autre petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas vraiment développé le personnage du fils de Mike, qui était pourtant un enjeu intéressant mis en place dans Bad Boys for Life, le 3e épisode. C'est dommage, ça aurait pu apporter un peu plus de profondeur, mais bon, je vais pas me plaindre, encore une fois, c'est clairement pas ce qu'on demandait à ce film. Bad Boys a toujours été une franchise déconnante avant tout, pas vraiment une œuvre à la recherche du sens de la vie. Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Faut que tu sois un badass, Mike. Bad boy. Alors, pour conclure, Bad Boys Ride or Die
fait le job tout simplement, mais mieux à mon sens que le troisième. Grâce notamment à la mise en scène super dynamique, qui n'est pas commune, et trouve, et qui donne du punch là où on aurait pu trouver les choses un peu longues avec une mise en scène plus classique. C'est donc ce que j'appelle un film plaisir coupable, à savourer sans vraiment réfléchir. C'est le genre de film qui vous remet de bonne humeur à coup sûr, et c'est à peu près la seule chose que j'étais venu chercher de toute manière. Évidemment, c'est pas une œuvre transcendante non plus, le scénario est convenu et le manque de profondeur des personnages empêche d'atteindre des sommets. Moi, je vous dirais, allez-y, allez vous faire votre avis. Encore une fois, vous ne serez pas déçus, j'imagine, à partir du moment où, comme moi, vous y êtes allé avec des attentes qui sont celle de passer un bon moment. Voilà. Donc, let's go to the Cinoche. T'inquiète, je gère. Non, tu gères rien du tout. Surtout donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires par exemple, mais aussi, je suis toujours partant d'ailleurs pour en parler avec vous. N'oubliez pas non plus de rejoindre la chaîne et de vous abonner si cela vous a plu. En attendant, je vous lâche les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.